Dans les années 1880, un vieux fermier béninois connu au nom d'Aketonyon avait perdu son cheval qu'il appelait affectueusement Kinkela. Kinkela avait disparu depuis 2 jours et il était stressé, angoissé, dans l'anxiété. Le vieil homme commençait déjà à blâmer son neveu Vinognon qui ce jour-là était censé faire la garde des chevaux. 2 jours plus tard, ses voisins surgirent en criant « Bonjour Aketonyon, bonjour vieil homme !»« Aketonyon, vieil homme, nous avons bien vu ton cheval préféré, Kinkela, à l'autre côté de la rivière, galopant à toute allure. Sa crinière flottant à contre-vent, Kinkela partait pour toujours. J'en suis certain. Et avec lui, le bonheur qu'il t'a porté. N'est-ce pas, Aketonyon ? Ces jeunes hommes voulaient savoir si le vieillard comprenait vraiment l'impact de cette perte. Et d'un air totalement indifférent, le vieil homme répondit « Peut-être. » 7 jours plus tard, à l'aube d'une matinée chaude et humide, le village se réveillait au bruit de galop et au hennissement de ce qui semblait être une légion des chevaux. C'était Kinkela, le cheval préféré d'Aketonyon, qui avait cette fois-là emmené avec lui 6 autres chevaux sauvages. Plus forts, plus grands et ayant plus de valeur. Les mêmes voisins s'accoururent pour dire « Aketonyon, Aketonyon, finalement la disparition de ton cheval n'était pas une aussi mauvaise nouvelle que ça. Regarde, il t'a emmené 6 autres chevaux sauvages, plus forts, plus puissants. Tu dois être l'homme le plus heureux du monde. » Le vieil homme répondit d'un air inchangé. « Peut-être. » Le lendemain matin, le village se réveillait au cri de douleur d'une personne. Le cri était tellement fort qu'il n'y avait pas de doute qu'elle s'était cassé quelque chose. Le corps était par terre et roulait comme un tambour. C'était le fils d'Aketonyon, son seul fils. Il s'était cassé la jambe en 2 après avoir tenté de monter l'un des chevaux sauvages. Le vieux fermier était manifestement triste et faisait tout ce qu'il pouvait pour apporter un réconfort à son petit. Quand les voisins surgirent, les mêmes voisins disant « Aketonyon, vieux, finalement, les chevaux sauvages n'étaient pas une aussi bonne nouvelle que ça. Ton fils, le seul, l'unique, jambes cassées, ton héritier, qu'est-ce que tu vas faire? N'est-ce pas que ce n'était pas une bonne nouvelle, vieil homme ?» Et le vieil homme répondit d'un air inchangé. « Peut-être. » 1 semaine plus tard, pendant les guerres tribales qui ravageaient la sous-région, le chef des armées faisait du porte-à-porte pour recruter des forces chaque jeune homme compétent. Arrivé chez Aketonyon, son fils était là, fort, musclé jusqu'aux dents, mais jambes cassées, inutile à l'armée. Il était épargné, et ce fut le dernier jour que beaucoup de parents virent leurs enfants. Et les mêmes voisins vinrent pour parler à Aketonyon. Et vous vous imaginez la suite. La vie de l'homme n'est qu'une succession d'événements, un enchaînement des challenges. Ne restez pas longtemps coincé dans une situation amère. La vie de l'homme est un enchaînement de challenges, bons ou mauvais, mais qui ne dure jamais pour toujours. Avant votre naissance, dans le ventre de votre mère, vous aviez un challenge. Dans le ventre de votre mère, avant votre naissance, vous avez connu un challenge. Il fallait gagner une course. Une course vers la vie, contre 100 millions d'adversaires, aussi déterminés que toi. Motion to reach the egg. Aussi activés que toi, aussi près que toi. 100 millions d'adversaires courant dans une course effrénée vers la vie, dans lesquels il fallait qu'un seul féconde un œuf. Et le gagnant de cette course, composé de 100 millions ou plus d'adversaires, c'est toi. Même à la naissance, chaque bébé est confronté à un challenge. Il faut respirer. Beaucoup n'y parviennent pas. Mais toi, tu es là. La vie ne serait pas aussi précieuse s'il n'y avait pas de challenge, croyez-moi. Les challenges nous aident à grandir, à progresser, à forger un caractère de guerrier. À forger un esprit fort, un esprit dur. Les challenges nous aident à nous améliorer, à avoir plus d'outillage, plus de compétences. Les opportunités viennent et partent. Ça fait partie de la vie. Vous pouvez une fois rencontrer des choses agréables dans votre vie, un emploi merveilleux, un boulot génial, mais qui part comme ça.
et vous met dans une condition que vous n'aviez jamais espérée. Ce n'est pas la fin de votre vie. Le mariage, les relations, les amitiés viennent et partent. Ça fait partie de la vie. Ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est la fin du rôle de cette personne dans votre histoire. Imaginez une chienne qui fait des enfants, des chiots, et elle en fait 7. Et on lui prend 1, et on lui laisse 6. 6 mois plus tard, qu'est-ce qui arrive? Observez les chiots. Celui qui est parti comparé à ceux qui sont restés. Celui qui est parti devient plus apte, plus fort, plus dur, plus endurant, plus libre, plus indépendant que les restes. Pourquoi? Parce qu'il a fait face au challenge. Parce qu'il a eu à trouver des façons de manger, des façons de vivre, des façons de survivre contre le froid, contre la solitude, contre le danger. Il a dû bosser, fouiller au plus profond de lui-même pour trouver un système de survie qui fonctionne, contrairement à ses frères et ses sœurs. Les challenges de la vie ne sont généralement pas là pour nous détruire. Serrez votre ceinture. Peu importe la condition, les difficultés, l'amertume, la tribulation auxquelles vous êtes confrontés, il y a une nouvelle saison qui arrive. Une saison complètement différente. Même les moments les plus agréables du monde ne durent pas pour toujours. Vous avez perdu beaucoup d'argent, vous avez perdu un emploi, la personne la plus proche de votre vie vous quitte. Vous avez perdu une opportunité très agréable. Ce n'est pas la fin de votre vie. Vous savez, réfléchir sur ce que vous ferez dans la vie, ce que vous deviendrez dans 2 ans, n'est pas votre responsabilité. Le plus important de vivre aujourd'hui et demain et le lendemain. Parce que vous en avez le pouvoir. Ce que vous deviendrez dans 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, ce que vous mangerez, ne doit pas vous perturber aujourd'hui. Parce qu'il y a 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, vous ne saviez pas ce que vous mangeriez aujourd'hui. Les challenges de la vie viennent et partent. Vous avez perdu l'argent, ne vous en faites pas. Ne noyez pas dans l'amertume. L'argent que vous avez perdu reviendra au moment donné. Parce qu'il y a un moment dans votre vie où vous n'aviez pas d'argent. L'opportunité que vous avez perdue reviendra à un moment donné. Parce qu'il y a un moment dans la vie où vous n'aviez pas cette opportunité. La vie est composée de plusieurs mystères au-delà de notre contrôle, sans lesquels elle serait de la mer à boire, mais perdrait toute sa substance. Les choses arrivent pour une raison bien précise. Vous n'êtes pas obligé de le savoir. Votre responsabilité est de les surmonter, n'est pas vous éparpiller et continuer à respirer. Il y a un début et une fin à toute chose. Peu importe ce que c'est, peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous vivez, peu importe les conditions dans lesquelles vous vous retrouvez aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Le moment viendra, vous n'en parlerez plus. Mon nom est Isaac Pankassa, le guerrier noir, votre frère. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going